Comme chaque 1er mai, sous le regard des photographes et des caméras, Marine Le Pen vient déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de Jeanne d'Arc. L'occasion pour elle de tacler Emmanuel Macron. Il est évident que si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un 2e mandat, le chaos serait absolument général. Nous venons de vivre 4 ans de chaos, de désunion, de fragmentation. C'est un mandat de violence, particulièrement, il faut bien le dire, de violence à l'égard du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que je serai élu président de la République. Marine Le Pen se voit déjà à la tête du pays, car depuis plusieurs mois, de nombreux sondages la placent au coude à coude avec Emmanuel Macron. 25% des suffrages, selon le dernier en date, 1 point au-dessus du président sortant. Son parti, le Rassemblement national, est bien placé pour les élections régionales. Il totalise à lui seul 22% des intentions de vote dans toute la France, juste derrière la droite traditionnelle. Et pour la première fois de son histoire, il pourrait remporter la présidence de 3 régions, là où les Républicains et leurs alliés en gagneraient 4, le Parti socialiste 2 et la République en marche, une seule. Vous avez bien vu que tous les candidats sont déjà en campagne, dans la limite des possibilités qui leur sont accordées pour faire campagne. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre, pour arriver à ces élections en force. Pour gagner la bataille des régionales, le Rassemblement national peut compter sur le soutien d'anciens ténors de la droite, ayant décidé de rejoindre Marine Le Pen au front. C'est le cas du député européen Thierry Mariani, qui a quitté les Républicains en 2019 et est désormais tête de liste RN en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mon parcours, c'est celui de beaucoup d'électeurs de cette région qui ont cru à un moment à la droite et qui s'aperçoivent qu'à chaque fois on fait des discours très fermes, mais que quand on est au gouvernement on les applique pas. Que en réalité on avait promis par exemple en matière de sécurité le Karcher et qu'on n'a pas branché le tuyau. Aujourd'hui je constate que les Républicains ont malheureusement évolué dans le sens que vous voyez, puisque M. Le Maire, M. Philippe, M. Darmanin sont au gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai quitté les Républicains, parce que je pense que petit à petit, ce parti est en train de se fourvoyer. Mais le parti de Marine Le Pen doit également faire face à la défection d'anciens alliés. Nicolas Dupont-Aignan, qui avait soutenu la candidate au 2e tour de l'élection présidentielle, affirme désormais ne plus se reconnaître dans son programme. Je trouve que Marine Le Pen ne dit plus rien sur rien. Voilà, je vous dis la vérité. Et je pense que les Français ont bien compris au fond d'eux-mêmes, parce qu'il y a 70% des Français qui le disent dans les sondages, donc je ne l'ai pas inventé. Ils disent on ne veut pas de ce duel impossible qu'on a vécu en 2017, on veut autre chose. Si la division de la droite se confirme, reste à savoir qui, d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, en tirera le plus de bénéfices dans les urnes.